Bonjour à tous, bienvenue dans l'Actu Web. Cette semaine, je vais vous parler d'une application qui est sortie en tout début d'année et qui connaît un fort succès puisqu'elle dépasse déjà les 1 million de téléchargements et dont on a entendu quelques critiques ces derniers jours. Je vous parle de l'application Elise. Elise, c'est quoi? C'est un peu le Tinder de la politique, puisque cette application reprend les mêmes codes avec les fameux swipes, c'est-à-dire les glisser à droite ou à gauche pour retenir ou pas des propositions. Elise est une application lancée par deux jeunes Français dont l'objectif principal est de lutter contre l'abstention aux prochaines élections présidentielles. Très facilement, cette application va vous permettre de découvrir le ou les candidats avec lesquels vous avez le plus d'affinité en fonction de leur programme. Surtout destinée aux jeunes, quel que soit leur niveau de connaissance en politique, cette application a également pour but de donner ou redonner le goût dans le domaine. Concrètement, comment on fait? Tout d'abord, il faut télécharger et installer l'application depuis l'Apple Store ou le Play Store, renseigner quelques informations de départ, valider les conditions générales d'utilisation et vous êtes prêt pour démarrer le process. Sur l'écran d'accueil, on observe une zone au centre avec une phrase. Cette zone affiche les propositions des candidats classées par thématique, il y en a 9 en tout. On peut citer l'économie, l'environnement, l'éducation, et chacune a sa propre couleur. D'ailleurs, on peut parcourir toutes les thématiques en cliquant sur le bouton en bas à droite. Pour l'instant, il y a 500 questions qui représentent 15 candidats. En bas de l'écran, on distingue des boutons pour se prononcer, mais le plus pratique est d'utiliser les swipes, c'est-à-dire les glisser. Si vous adhérez à la proposition, faites un glisser vers la droite, sinon vers la gauche. Pour ne pas se prononcer, glissez vers le bas. À noter un élément important en bas de chaque proposition, un bouton « En savoir plus » afin d'élargir le sujet et d'obtenir plus de détails. Ainsi de suite, vous allez pouvoir enchaîner les votes un par un. Et pour cette vidéo, je vais répondre au hasard à chaque proposition. Au bout de 25 votes, vous allez pouvoir déjà obtenir un premier classement des candidats potentiels avec qui vous matcherez le plus. Mais les créateurs de l'application conseillent de répondre à au moins une centaine de propositions pour obtenir un classement qui vous corresponde le mieux. C'est dans l'onglet du milieu que l'on peut consulter le résultat de ce classement et les détails de vos résultats. Voilà, on ne peut pas faire plus simple comme application, on se demande même pourquoi on n'y a pas pensé avant. Oui, mais depuis quelques jours, et c'est l'actu, les critiques ont commencé à fuser, et notamment en ce qui concerne les données collectées. Effectivement, les données collectées pouvaient représenter un risque, tel que des fuites de données, des reventes à des partis politiques. La CNIL s'en est même intéressée. Bon, je précise quand même que les données étaient anonymisées et ne comportaient que le code postal, la date de naissance et le genre. C'est pourquoi le 19 janvier, les créateurs de l'application ont très vite réagi en annonçant 2 mesures pour tenter de rassurer tout le monde, puisque le but principal n'était pas de se servir de ces données. Première mesure, ils annoncent que toutes les données en stock seront supprimées et dorénavant plus conservées. Seconde mesure, la mise à disposition du code source de l'application puisque celui-ci passe en open source. Ils ont expliqué qu'à la base, l'idée de conserver ces données était plus pour passer des partenariats avec des instituts de sondage, des centres de recherche, notamment en sociologie, mais vu les inquiétudes, ils ont préféré couper court à cette idée. Quelques informations complémentaires que je peux vous donner, ils ont corrigé un bug qui ne permettait pas d'afficher les candidats ex aequo. C'est d'ailleurs par un tweet que Jean-Luc Mélenchon avait critiqué cela. Ensuite, pourquoi la présence d'Emmanuel Macron alors qu'il n'est pas candidat officiellement? Ils précisent qu'ils ont simplement repris les grilles utilisées dans les instituts de sondage, qui reprend ces 15 candidats. Pour l'instant, les propositions d'Emmanuel Macron sont celles de 2017. Dès qu'il sera candidat officiel, l'application sera mise à jour avec son nouveau programme. Tout comme si un candidat se retire, c'est pareil, l'application sera mise à jour. Si vous souhaitez refaire le questionnaire de zéro, rendez-vous sur la page d'accueil en haut à droite. Un menu vous permettra de réinitialiser vos résultats. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous invite à aller tester Elise et voir ce que donnent vos résultats. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à me rejoindre sur ma chaîne YouTube en me laissant un petit pouce sous cette vidéo, en vous abonnant et en activant la cloche pour rester informé des nouvelles publications. En attendant le prochain rendez-vous, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.